Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que vaut le tout dernier MacBook Pro 14 pouces avec le processeur M3 Max le moins cher du catalogue. Allez, c'est parti! Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eric et si vous souhaitez des vidéos de qualité garanties sans bruit de pixels ni pixels morts, même sur votre télé 4K, eh bien c'est sur ma chaîne que ça se passe et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne. Et vous êtes plus de 85% depuis la création de ma chaîne à ne pas l'être, alors n'hésitez surtout pas. Apple a annoncé dans sa keynote en fin octobre dernier le renouvellement de ses MacBook Pro avec donc les nouveaux processeurs de la famille M3. Donc exit le MacBook Pro de 13 pouces, on démarre désormais avec le MacBook Pro 14 pouces avec le processeur M3 et ça monte jusqu'au M3 Max en passant par le M3 Pro. Donc la configuration dont je dispose est le MacBook Pro 14 pouces avec le processeur M3 Max qui est au tarif de 3 769 € et qui dispose de 14 CPU et 30 GPU. Ce n'est pas le processeur le plus puissant des M3 Max. Et vous allez voir que c'est quand même le choix qui serait selon moi le plus judicieux. Et on va voir ça au travers des benchmarks. Alors pour avoir cette configuration là, il faut choisir le MacBook Pro 14 pouces avec le processeur M3 Pro en prenant l'option M3 Max avec les 14 CPU et les 30 GPU à 810 €, donc ce qui nous amène à un tarif de 3 769 €. Alors au menu des nouveautés, sur cette famille de processeurs M3, on va enfin voir arriver la nouvelle finesse de gravure qui passe de 5 nanomètres à 3 nanomètres. Et bien, ce qui va permettre à Apple de booster les fréquences de fonctionnement des CPU qui va passer ainsi de 3,4, 3,5 jusqu'à 4 GHz en pointe sur les processeurs M3. Ce qui va permettre donc sur le processeur M3 Max d'être 80% plus performant que le M1 Max et jusqu'à 50% plus performant que le processeur M2 Max. Au niveau du GPU, on va avoir donc quelques nouveautés. On a une nouvelle génération de GPU qui va avoir une prise en charge de la réallocation dynamique de la mémoire, ce qui permettra au GPU d'être plus efficace. Et on va avoir la prise en charge au niveau hardware du ray tracing. On a aussi le Media Engine avancé qui va prendre en charge le nouveau format AV1, ce qui va se révéler très pertinent pour les créateurs de contenu. Et Apple annonce jusqu'à 50% de performance en plus par rapport au M1 Max et jusqu'à 20% de plus par rapport au M2 Max. Et c'est ce que nous allons vérifier au travers des différents benchmarks. Le premier benchmark, il s'agit de Geekbench 5 en simple cœur. On peut voir que le M3 Max a 2250 points et donc on a 33% de performance en plus par rapport à la famille M1 et 17% de plus par rapport au M2. Ensuite, en multicœur, on a 19 059 points, ce qui nous fait 153% de plus par rapport au M1, 118% de plus par rapport au M2, 104,5% de performance en plus par rapport au M1 Pro, on est à 64% de plus par rapport au M2 Pro et on a 30% de plus par rapport au M2 Max de mon Mac Studio. Au niveau de Cinebench, on a quasiment les mêmes rapports de performance en plus que sur Geekbench 5. Un mot concernant le temps d'export de ma vidéo de 24 minutes sur le tuto montage d'un accessoire sur une Tesla Model 3. Tout ça sur DaVinci Resolve, eh bien j'ai tout bonnement halluciné sur le temps d'export sur ce MacBook Pro 14 pouces. J'ai un temps qui est divisé par 2 par rapport à mon Mac Studio qui dispose du processeur M2 Max. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est tout bonnement hallucinant. Donc de 8 minutes 15, je passe à 4 minutes 32. Combien? 4 minutes 32 sur ce MacBook Pro. Et c'est aussi 4 fois plus rapide que le MacBook Pro 14 pouces avec le processeur M1 Pro. Je vous dis, j'étais vraiment par terre quand j'ai vu ce score-là. Alors il faut savoir que sur cette vidéo de 24 minutes, ce sont des rushs en H264 et H265. Donc force est de constater que la famille des processeurs M3 a vraiment une très bonne optimisation sur ses formats de fichiers. Par contre, sur des formats de fichiers en C-Log 3, donc sur mes dernières vidéos, depuis la Volkswagen ID3, je filme en C-Log 3. Donc sur ces formats de fichiers-là, j'ai des temps d'export qui sont équivalents à mon Mac Studio. Donc je suis à 4 minutes 14 sur ma dernière vidéo bilan en modèle Y. Et 4 minutes 19 sur le Mac Studio. Donc c'est tout de même des performances qui sont très bonnes.
Alors quand la température avoisine les 100 degrés, ça devient tout de même assez bruyant. Au niveau des performances du SSD, on observe un gain de performance sur cette génération-là parce que, contrairement à la génération M2, Apple intègre désormais 2 puces au lieu d'une, comme dans la génération des M1. Donc on observe donc un petit gain de performance par rapport à la génération M2 et on est vraiment à des années-lumière par rapport au stockage sur les MacBook Air d'entrée de gamme à 256 Go. Donc on a 6127 mégaoctets en lecture et 4564 mégaoctets en écriture. Alors petite pause dans la vidéo pour faire le tirage au sort du jeu concours pour gagner un accessoire pour une Tesla Model 3 ou Model Y. Voici la liste des vidéos dans lesquelles il fallait laisser un commentaire pour participer au jeu concours. Donc dans l'ordre, la première vidéo c'est la Cupra Formentor VZ e-hybride, la deuxième la Nissan Ariya e-Force Evolve, troisième vidéo la Fiat 600e, quatrième vidéo un an en modèle Y propulsion et dernière vidéo la cinquième la Mercedes EQB 250+. Donc on va aller choisir la vidéo et ensuite on va aller choisir le commentaire. Donc ce sera la vidéo numéro 4, la vidéo concernant le modèle Y, un an au modèle Y. Donc je vais récupérer son lien et ensuite on va faire le tirage au sort du gagnant. Là, hop, on évite d'avoir des utilisateurs en double. 7 plus 2 égale 9 et du coup il y a 86 commentaires et on va aller choisir le gagnant. Et le gagnant est ADN-RG5BN. Bravo à toi! Eh bien bravo à toi, tu as gagné un accessoire au choix parmi ceux qui sont affichés à l'écran. N'hésite surtout pas à me contacter soit par mail, soit par Instagram pour que tu puisses me communiquer ton adresse. Allez, on continue la vidéo. Au niveau du Wi-Fi, tout comme la famille des processeurs M2, sur cette famille M3, il est aussi compatible avec le protocole Wi-Fi 6E, donc je n'ai pas constaté de gain de performance comme sur mon Mac Studio. On a des performances qui sont quasiment équivalentes. Alors, il faut savoir tout de même que moi j'ai un routeur Wi-Fi 6, donc on note tout de même un petit gain de performance par rapport aux générations des processeurs M1. Sur la partie graphique, alors il faut savoir que sur ce M3 Max, sur le MacBook Pro, j'ai 30 GPU, tout comme sur le M2 Max de mon Mac Studio, il y a aussi 30 GPU. Et là, sur Geekbench 5 Metal, on n'a pas un si gros écart que ça, on est aux alentours des 2% de performance en plus. Ça, c'est grâce donc à la nouvelle architecture. Donc, par rapport au M1, là c'est vraiment hallucinant, on a un grand écart, on a 300% de gain de performance par rapport à la toute première génération. Bon, il faut savoir qu'il n'y a quand même que 8 GPU sur le MacBook Air de 13 pouces. Alors au niveau du benchmark de Blender 4.0, c'est là qu'on observe les plus grosses performances en termes de GPU, qui va prendre en charge donc le ray tracing, toutes les nouveautés du M3 Max. Donc on a 38% de performance supplémentaire par rapport au M2 Max sur Monster, 34% de gains supplémentaires sur Junkshop et 36% sur Classroom. Et on peut observer que par rapport au M1 Pro, on est, on va arrondir, on est à 2 fois plus performant que le M1 Pro. Alors ce qui est intéressant sur ce benchmark Unity Engine 4.0, c'est qu'il n'est pas optimisé pour les processeurs M, il se base sur les instructions x86. Donc on va avoir l'intervention de Rosetta qui va venir traduire les instructions x86 pour les processeurs ARM. Et on observe donc, bien qu'on ait le même nombre de GPU sur le M3 Max que sur le M2 Max du Mac Studio, on a 30 GPU, on observe tout de même de moins bonnes performances. Et tout ça, eh bien, c'est limité donc au châssis qui est un peu plus petit que le châssis du Mac Studio, avec un système de refroidissement qui est beaucoup plus petit. Là, on voit que effectivement la température monte jusqu'à 100 degrés. La ventilation se met à souffler à fond les ballons, alors que sur le Mac Studio, on l'entend à peine. Et donc c'est à cause, entre guillemets, donc, de la chauffe que on obtient de moins bonnes performances. Alors pour les plus assidus d'entre vous, vous allez me demander « Mais Rico, pourquoi tu n'as pas choisi le MacBook Pro 14 pouces à 3 990 €
avec donc 512 Go de stockage en plus. Et alors comme dans ma dernière vidéo, j'en avais parlé sur le Mac Studio, pour plus de 200 €, autour des 200 €, on peut avoir des solutions de stockage qui sont avec des performances très honorables. Bon, moi je privilégierais tout de même la solution avec ce boîtier AK6 avec un SSD NVMe de 2 Tera. Parce que moi personnellement, comme je fais beaucoup de montage vidéo, j'ai des rushs quand même à chaque projet de plus de 50 Go. Donc je vais privilégier la rapidité et bon, en termes de capacité, on a quand même 2 Teraoctets. Sinon effectivement, on peut prendre aussi des SSD en SATA avec un boîtier externe et là on pourra avoir 4 Teraoctets de stockage. Donc c'est selon votre budget. Je vous recommanderais tout de même de prendre un boîtier externe avec un SSD pour avoir plus de rapidité. Autrement, si c'est que pour de l'archivage, effectivement on pourra prendre un disque dur classique mécanique entre guillemets et là on aura beaucoup plus de capacité de stockage. Alors pourquoi j'ai choisi plutôt la version entre guillemets castrée du M3 Max? Eh bien, comme on a pu le voir dans les benchmarks, déjà le système de refroidissement sur cette version là 14 pouces est déjà un peu limité. Alors avec les 10 GPU de plus, les 2 CPU de plus, là vous allez avoir des performances qui seront beaucoup plus limitées. Voici le test de la qualité d'image de la webcam ainsi que du son enregistré par les micros du MacBook Pro 14 pouces avec la nouvelle famille de processeurs M3. Alors la webcam filme en 1080p, Apple annonce donc une qualité studio au niveau du son. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas moi je trouve que la qualité d'image est plutôt pas mal. Alors je n'ai pas d'éclairage là actuellement, c'est juste la lumière du jour. En plus de ça, donc comme on est en hiver, les journées sont un peu nuageuses, donc voilà, c'est juste la lumière du jour qui m'éclaire. En plus de ça, derrière donc j'ai une fenêtre. Donc pour vous montrer que le contre-jour est aussi très bien géré sur la webcam. Donc n'hésitez surtout pas à me dire tout ça en commentaire. Alors ce que j'ai vraiment apprécié sur le MacBook Pro 14 pouces avec le processeur M3 Max, c'est son rapport encombrement-puissance qui est vraiment exceptionnel. Alors il faut dire que j'ai l'équivalent dans ce MacBook Pro, la puissance de mon Mac Studio dans l'encombrement d'un MacBook Pro 14 pouces. Moi j'ai un MacBook Pro 14 pouces avec le processeur M1 Pro et là je peux vous dire que c'est vraiment un régal lorsqu'on fait du montage vidéo. Les exports se font très rapidement par rapport au processeur Pro et bon là par contre si je dois vous recommander une configuration, ce serait donc cette configuration là, mais pas avec la couleur Space Black parce que ça laisse quand même pas mal de traces de doigts. Moi je vais rester sur le côté sobre avec le coloris argent M3 Max à 3769 €. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Alors n'hésitez surtout pas pour me soutenir, de me lâcher un pouce, de me laisser un commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est vraiment très important pour la vie d'une chaîne YouTube. Ça me permettra d'être plus crédible et d'avoir plus de poids vis-à-vis des marques et comme ça je pourrai vous proposer d'autres tests. Et un autre moyen de me soutenir, c'est de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et bien sur ce, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Bon, voilà, selon les angles, l'éclairage et tout ça, on voit que c'est pas complètement noir quand même. On a l'impression que c'est des fois un peu argent là, comme ça.